FC Barcelone, Xavi a déjà son plan pour faire tomber le PSG. Xavi est de jaune. Vendredi dernier, le FC Barcelone a appris qu'il allait affronter le PSG en un quart de finale de l'UEFA Champions League. Un match qui est déjà dans toutes les têtes en Catalogne. Surtout celle de Xavi. Le FC Barcelone s'en sort plutôt bien. Avant le tirage au sort des quarts de finale de l'UEFA Champions League à Nyon en Suisse, les pensionnaires du Camp Nou ne voulaient absolument pas croiser la route de Manchester City. Si jamais cela arrive, ce sera en finale. Pas avant. En effet, les Catalans, qui n'auraient pas été contre-défier le Borussia Dortmund, affronteront le Paris Saint-Germain en avril prochain. Rapidement, la presse espagnole a indiqué que les troupes de Luis Enrique étaient favorites, elles qui comptent dans leur rang le futur madrilène Kylian Mbappé et l'ancien barcelonais Ousmane Dembélé. Des blessés bientôt de retour. Malgré tout, les Blaugrana ne comptent pas se présenter en victime face aux champions de France. Au contraire, ils ont des arguments à faire valoir, eux qui sont invaincus depuis 10 rencontres toutes compétitions confondues. Ils s'appuient notamment sur plusieurs talents qui peuvent faire mal comme l'a indiqué un journaliste d'El Chiringuito en début de semaine. Mbappé va connaître Cubarsí. Nous devons dire à Cubarsí et aux jeunes qu'ils peuvent y arriver face à Mbappé ou qui que ce soit. Quand Mbappé verra Cubarsí, Fermin, Hector Fort, il dira « Je veux partir d'ici ». Barça, la sanction de Xavi dévoilée. Le match est donc d'ores et déjà lancé de l'autre côté des Pyrénées. En première ligne, Xavi prépare d'ailleurs ce double rendez-vous face au PSG. AS explique que sa première préoccupation est de savoir quel joueur il pourra récupérer parmi ceux qui sont à l'infirmerie. Le média ibérique explique que le staff médical Blaugrana lui a indiqué que Ferran Torres, Isco et Frenkie de Jong, entorse de la cheville droite, seraient rétablis et aptes. Idem pour Joao Cancelo et Andreas Christensen, qui étaient absents face à l'Atlético de Madrid. Un 11 se dessine déjà. En revanche, aucune certitude concernant la présence ou non de Pedri, cuisse droite. Le staff ne veut prendre aucun risque avec le milieu, qui enchaîne les séjours à l'infirmerie. Si jamais il est sur pied, il paraît malgré tout compliqué de le voir intégrer le 11 de Xavi. L'Espagnol a déjà une idée de l'équipe qui débutera le 10 avril prochain face à Paris, si bien sûr les culés sont épargnés par les blessures et le fameux virus FIFA. Sans surprise, Marc-André Ter Stegen gardera les buts avec devant lui une défense composée de Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo et Joao Cancelo. Pour remporter la bataille du milieu, Xavi risque d'aligner Christensen, pour apporter de la puissance et de la solidité. Il accompagnera Ilkay Gündogan et Frenkie de Jong. En attaque, Lamine Yamal et Robert Lewandowski sont sûrs de débuter. En revanche, Xavi hésite entre Rafinha ou Ferran Torres, qui va revenir de blessure. Le Brésilien semble avoir l'avantage mais son coach n'a pas encore tranché dans un sens comme dans l'autre. Le coach du Barça espère remporter la manche à Paris avec cette équipe mêlant jeunesse et expérience. Mais ses plans pourraient encore changer d'ici 3 semaines. Barça, Gérard Piqué est prêt à revenir. Gérard Piqué. À la retraite depuis novembre 2022, Gérard Piqué, 37 ans, s'est reconverti en tant qu'homme d'affaires. L'ancien défenseur du Barça dirige le groupe Cosmo, organisateur d'événements sportifs, comme la tant controversée nouvelle formule de la Coupe Davis ou la Kings League. Dans une interview à Sky Sport, l'Espagnol a clairement indiqué que la présidence du club catalan est un poste qui l'intéressera. Si je peux aider mon club. Je suis membre de Barcelone depuis que je suis petit, je vais au Camp Nou tous les dimanches. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je veux le faire. C'est quelque chose que je ressens en moi, a-t-il confirmé aux médias britanniques. Cette volonté n'est pas nouvelle. Déjà lorsqu'il était joueur, le défenseur central affirmait vouloir un jour devenir président du FC Barcelone. Mercato Manchester United a trouvé le remplaçant de Casemiro arrivé pour une somme colossale à Manchester United en provenance du Real Madrid, Casemiro pourrait déjà bientôt prendre la porte. Pour le remplacer, Manchester United a une idée. Après 9 longues et belles saisons passées au Real Madrid, Casemiro quittait ses terres pour rejoindre Manchester United. À l'été 2022, les Red Devils posaient 70 000 € sur la table pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien. Mais après 2 saisons passées dans le nord de l'Angleterre, l'international auriverde n'a plus la même stature qu'à son arrivée. Ce dernier pâtit du très grand nombre de matchs qu'il a manqué à cause de son importante propension à se blesser régulièrement. Pour éviter de se retrouver sans solution, la direction de Manchester United a pris une décision en cherchant à recruter son remplaçant. Man United, Mercato, un ancien de Ligue 1 pour remplacer Casemiro. Joao Gomes avec le maillot de Flamengo.
À en croire les dernières informations du Mirror, les nouveaux décideurs mancuniens ont pris la décision de chercher activement un joueur capable de remplacer Casemiro, tant numériquement que pour ses qualités similaires. Le tabloïd britannique parle alors de Joao Gomes, le milieu défensif des Wolves. Grâce à sa belle saison réalisée jusque-là en Premier League, l'ancien de Flamengo pourrait franchir un immense palier en signant à Manchester United. Les Red Devils seraient même enclins à débourser 46 000 € pour s'attacher ses services. Un Brésilien peut-il en cacher un autre? Transfert, PSG, Guardiola a appelé Mbappé. Très convoité sur le marché des transferts et notamment à l'été 2017, Kylian Mbappé a finalement choisi le PSG alors qu'il figurait dans le viseur des plus grands clubs européens dont Manchester City. Pep Guardiola serait lui-même passé à l'action, et ce ne fut pas un cas isolé. Explication. Kylian Mbappé est considérablement courtisé depuis ses débuts à l'AS Monaco. Au terme de la saison 2016/2017 qu'il a vu exploser en France et sur la scène européenne grâce au parcours européen de l'AS Monaco jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, Mbappé quittait le Rocher pour le Paris Saint-Germain, aux grandes dames de Pep Guardiola. En 2017, Guardiola a parlé avec Mbappé pour un transfert à Manchester City. À l'été 2017, à la toute fin du mercato, le PSG annonçait la signature de Kylian Mbappé sous la forme d'un prêt d'une saison avec une obligation d'achat à 180 000 €. Le Paris Saint-Germain doublait alors le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ainsi que Manchester City. D'après The Athletic, Pep Guardiola aurait en personne discuté avec Mbappé, qui décidait finalement de rejoindre le PSG. Deux autres tentatives des Skiblu. En outre, The Athletic a révélé d'autres tentatives de la part de Manchester City dans sa quête de signature de Kylian Mbappé. Hormis l'été 2017, celui qui est devenu champion du monde avec l'équipe de France un an plus tard aurait été démarché à deux autres reprises par le champion d'Europe en titre, Barça, la sanction de Xavi dévoilée. Expulsé dimanche dernier contre l'Atlético de Madrid, Xavi, le coach du FC Barcelone, est désormais fixé sur sa sanction. L'Espagnol a, en effet, écopé de 2 matchs de suspension par le comité de compétition de l'ARFEF. Après avoir violemment protesté contre l'arbitrage, l'ancien milieu de terrain du club catalan devra, par ailleurs, payer une amende de 700 € et le Barça une amende de 600 €. Si Xavi sera bien présent pour le choc face au Real Madrid le 21 avril prochain, il manquera cependant les 2 prochains matchs de championnat, à domicile contre Las Palmas et à l'extérieur contre Cadix. Pour le remplacer, c'est son frère et adjoint, Oscar Hernandez qui prendra la relève lors de ces 2 rencontres. Le Bayern Munich ne se cache plus pour Xavi Alonso. La direction du Bayern Munich vient de reconnaître de manière concrète son intérêt envers le coach de Leverkusen, Xavi Alonso. L'intérêt du Bayern Munich pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, vient d'être confirmé. Les champions d'Allemagne veulent le Basque en remplacement de Thomas Tuchel, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. Le Bayern avance ses pions pour Xavi Alonso. Le président honoraire du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a confirmé l'intérêt de son club en déclarant à Rennes, il a prouvé qu'il pouvait être l'entraîneur des très grandes équipes et ce sera beaucoup plus difficile parce que des clubs comme Liverpool, le Real Madrid, intéressés, et Leverkusen, qui veut le garder, ainsi que le FC Bayern, y travaillent. Il n'y a guère d'entraîneurs qui conviennent mieux et qui soient actuellement disponibles. Xavi Alonso est également une cible de Liverpool pour la saison prochaine. Il se murmure que les Reds, où il a évolué pendant 5 ans comme joueur, auraient sa préférence. Pour rappel, le Bayern de Xavi est actuellement en tête de la Bundesliga avec 10 points. Le technicien espagnol est donc en passe de mettre fin à l'hégémonie du Bayern sur le football allemand.